Salut tout le monde. Bon alors, sinon, qu'est-ce que j'allais dire? On va essayer de se fixer un objectif pour ce soir. Je sais pas si on va y arriver, mais ce qui serait bien, ça serait de faire des embranchements pour de vrai cette fois. En tout cas, d'avoir vraiment au moins une trame sur une des branches, genre la branche principale, peut-être voilà, faire ça, la branche principale, et surtout réfléchir à ce qu'on va faire en termes d'enquête, quelle mécanique on va utiliser, avec qui on va parler, est-ce qu'on va trouver des objets ou pas. Donc ouais, ça serait bien de mettre tout ça en place. Et oui, en voyant Seijin qui parle de son jeu, enfin de ses jeux faits sur Construct 2, ça me fait penser que j'ai toujours pas fait ma vidéo de retour sur vos jeux de Noël. Il faut absolument que je fasse ça. C'est clairement en projet, donc j'aimerais bien le faire incessamment sous peu. Alors, et ben on va pouvoir commencer. Je vais remettre sous les yeux le flowchart. Ah, et si, je voulais montrer un petit truc. Je voulais montrer un petit truc que j'ai fait, parce que j'étais fière et j'ai envie de frimer un peu. En fait, je me suis dit que ça pourrait être intéressant que vos dessins que vous m'envoyez pour les persos, par exemple, on les considère comme du pixel art. N'importe quoi, des concept art, sinon ça n'a rien à voir. Et que moi, je m'adapte à ce que vous avez proposé comme concept et que je fasse les graphismes des persos finaux. Pour qu'en fait, il y ait une petite cohérence. Parce que j'ai l'impression que quoi qu'on fasse, on n'aura jamais le même style et ça risque de faire très bizarre. Du coup, je voulais vous montrer ce que j'avais fait pour Opal et je voulais savoir ce que vous en pensez. Voilà, pour savoir si je partais dans une direction qui vous semblait cool. Donc je me suis inspirée de ce qu'a fait notamment Red Humanis pour faire ça. Alors je sais pas, est-ce que vous le voyez bien? Ouais. Je trouvais qu'il manquait le côté fantôme encore un petit peu dans ce que vous aviez proposé. Et là, je trouve qu'il y a vraiment un côté spectral électrique. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. De cette idée de vouloir unifier un petit peu les personnages parce que sinon j'ai vraiment peur qu'on se retrouve avec un patchwork bizarre. Je suis contente, ça a l'air de vous plaire, ça veut dire que j'ai peut-être pris une direction qui convient à tout le monde, c'est chouette. Bon voilà, c'était la petite intro, je vous montrais mon petit dessin parce que j'avais envie de frimer avant qu'on commence. Je vais nous mettre un peu de musique. Ça sera pas forcément des musiques d'ambiance qui colle parfaitement, mais comme je mets mes replays sur YouTube, c'est mieux que je mette des musiques de jeux vidéo parce que sinon je me prends des avertissements pour copyright. Alors je vais mettre des OST, voilà, sympas de jeux. Je vais peut-être vous demander avant, niveau du son, comment ça se passe. Est-ce que c'est trop fort ou pas assez? Là je l'ai baissé un poil. Dites-moi si ça vous va niveau hauteur de musique, et quand on sera dans de bonnes conditions, bah on va pouvoir s'y mettre. Alors, petit récap de ce qu'on a dit la dernière fois. Alors, on a dit plein de choses, hein. Ça va être dur de tout se remémorer là. Pourtant, j'ai fait le montage du replay aujourd'hui, donc que je posterai certainement demain d'ailleurs sur YouTube, parce que j'avais pas le temps de le poster ce soir. Alors, on était arrivé avec des nouvelles pistes, notamment celle de dire que la personne qu'Opal voulait rejoindre, puisqu'au final elle s'est fait transférer pour rejoindre une personne, c'était potentiellement son frère ou sa sœur. On avait dit que c'était la dernière personne à être transférée et que les humains voulaient abandonner le projet de bêta parce qu'il était trop coûteux. Il était trop coûteux, pourquoi? Parce que le cimetière numérique des robots se trouve sur une autre planète qui est protégée par un champ de force, histoire de leur éviter les orages magnétiques et les potentiels débris qui pourraient abîmer les robots. Sauf que voilà, comme ils ont trouvé une meilleure technologie sur Terre pour préserver les âmes des humains, ils ont décidé d'abandonner cette espèce de planète bêta, et donc d'arrêter d'entretenir notamment les champs de force. Il y a un scientifique à qui ça posait problème, parce que pour lui, ça en restait néanmoins des âmes humaines, et il trouvait ça injuste de les voir disparaître. Il a donc, sans qu'Opal le sache, au moment de son transfert, mis un code secret dans sa mémoire, à Opal. Voilà, il a trafiqué son ADN, ou j'en sais rien, son âme, puisqu'ils ont réussi à retranscrire les âmes en données numériques. Il a donc mis la mémoire d'un code spécial voilà, dans la mémoire d'Opal pour qu'elle puisse
l'entrée dans un ordinateur, on avait dit dans une salle à part, un truc qui fasse un peu mystique, pour qu'elle puisse reprendre les droits et continuer à gérer elle-même les champs de force pour préserver les robots. Donc ça justifiait le côté que son transfert a raté, puisque, je le rappelle, hein, si Opal est un esprit, c'est parce que son transfert s'est mal passé. Et c'est mal passé pourquoi? Parce que le fait d'avoir ajouté une mémoire supplémentaire, ça a un peu déréglé le bousin. Je déteste ce mot, mais je l'ai utilisé. On avait aussi... qu'est-ce qu'on avait dit? Ah oui, on avait commencé à mettre en place les événements marquants. Vous vous rappelez, je vous avais dit, on a des événements qui se passeront dans toutes les timelines, parce que c'est simplement des repères temporels qui n'ont rien à voir avec les actions du joueur. On a donc, comme événement marquant... Ah oui, alors, on avait l'arrivée d'Opal dans la ville du cimetière numérique, robotique, je sais pas comment vous voulez l'appeler. Donc son arrivée cause l'extinction de la lumière de l'espèce de laboratoire / temple d'entrée de la ville, ce qui fait qu'elle est suspectée d'amener les malheurs qui vont suivre. Dans les malheurs qui vont suivre, on a donc l'orage magnétique qui dégrade l'état des robots et des satellites qui tournent autour de la planète des robots. Et donc, on avait dit quoi? Que... Ah oui, les fameux satellites, du coup, étaient sujets aux orages magnétiques et qu'ils risquaient de s'écraser sur la ville des robots et de causer leur destruction. Voilà à peu près où on en était. Ça pourrait être cool de travailler un peu ce soir aussi sur le personnage de son frère / sa sœur, puisqu'au final, c'est par le biais de cette personne qu'on va avoir les indices, en fait. C'est cette personne qui va aussi nous mener aux indices. Donc, va peut-être falloir développer un petit peu son personnage pour voir quel type d'indices on peut en tirer. J'aimerais bien qu'on se concentre un petit peu, du coup, sur le personnage de ce fameux frère ou sœur. Déterminer quel âge il ou elle avait avant de mourir. Pourquoi est-ce qu'on l'a envoyé dans le cimetière numérique à la base, déterminer son genre aussi, ce genre de choses. Donc ce que je vous propose, la sœur on la trouve à la fin ou on la trouve rapidement? Eh ben écoute KLC, en fait, la sœur ou le frère, on la trouve très rapidement mais on sait pas qui c'est. C'est-à-dire qu'on va avoir un robot qui nous accompagne au début de l'aventure. Voilà, ce sera peut-être pas au tout début, mais on va le rencontrer très tôt et c'est avec cette personne qu'on va mener l'enquête, sans qu'on sache du tout qu'on est liés, puisque l'apparence des robots ne révèle rien de leur... comment dire? L'apparence des robots révèle rien de leur physique ou de quoi que ce soit, de leur âge, tu vois. Donc je me disais, on pourrait refaire une petite série de Stropole pour chercher une direction peut-être. On va peut-être, je sais pas, déterminer son genre, histoire de enfin arrêter de dire le, là, et d'avoir des phrases à rallonge à chaque fois. Voilà, à vous de voter. Dites-moi ce que vous préférez. Voilou. Et pourquoi ne pas laisser le choix du genre dans le jeu? Étant donné qu'on parle d'un personnage qu'on ne contrôle pas, il a son identité propre, donc après ça peut être un personnage dont on ne sait pas vraiment, et puis il n'y a pas de souci quoi. Ça part sur du non-binaire pour l'instant. Donc je vais en profiter pour réfléchir aux autres questions. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir l'âge, et surtout je me disais, est-ce qu'on part du principe que c'est son grand frère, grande sœur, ou petit frère, petite sœur, parce qu'après tout, ça pourrait très bien être, imaginons, voilà, c'est sa sœur, on peut dire c'est sa grande sœur, elle avait, je sais pas, 10 ans, et le personnage principal en avait que 5, et au final, voilà, le grand... Enfin, je sais pas, choisir si on préférait que leur rapport, ça soit un petit peu grand frère, grande sœur. Ah, jumeaux aussi, ça peut être intéressant, ouais. D'accord, bon alors je regarde les résultats du Stropole, on resterait sur un personnage non binaire, donc voilà, on va essayer de le genrer le moins possible.
Dites-moi si vous préférez qu'on parte voilà, sur plutôt le fait qu'Opal soit la grande sœur. Ah, on avait aussi la possibilité des jumeaux, que je trouvais intéressante. Et effectivement, Mister Ocelot, la notion de genre pourrait être assez floue. En fait, tout dépend de l'âge auquel il est mort. Parce que t'as quand même une conception du genre qui arrive à un certain âge. Donc faudrait qu'on sache si on veut qu'il ait été tout petit ou un peu plus grand. Sacha, j'aime bien. Sacha, Max, c'est sympa. Bah Paul, je pensais à ça aussi, ça pourrait être son grand frère, grande sœur, mais qui est mort jeune quand Opal était bébé, et du coup ça serait marrant de voir que elle a grandi, mais lui non, et il se revoit après, donc... Ouais, et comme je sais pas dans quelle direction on part, on va refaire un straw poll. Je vais juste noter du coup que le personnage n'est pas vraiment défini, en tout cas, même si c'est pas vraiment ça être non-binaire, mais... tic tac tic tac, voilà. Donc là on a notre perso secondaire. D'ailleurs, faut que je rechange un peu tout ça. Perso secondaire, ami robot qu'on rencontre vers le début de l'aventure. Donc ce robot contient l'âme d'un enfant qui de fait a remplacé sa mémoire plus vite que les autres. Ah, d'ailleurs ça c'est faux puisque un enfant remplace pas sa mémoire plus vite que les autres. Au contraire, il a plus de place. Donc il se souvient plus longtemps des choses. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est que comme il est petit, il a une mémoire floue de tout ça. Ce robot contient l'âme d'un enfant qui, de fait, se remplace moins vite. Opal est sa sœur. Voilà, et donc, on va faire le petit straw poll pour l'âge. Hop, c'est parti. Du coup, le robot compagnon pourrait avoir plus de connaissances que les autres sur le monde, mais sans pour autant se souvenir de son identité. Voilà, exactement. Il y aurait une mémoire de l'environnement, des objets, des choses, mais une mémoire floue de ses souvenirs de sa famille et tout ça. Alors, je crois que Sob 433, il existe le mot adelph qui désigne la notion de frère-sœur, mais sans genre. Je vais d'ailleurs vérifier tout de suite. Adelph... Dans le Wiktionnaire. J'ai l'impression que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est en gros, c'est adelph, ça marche pour garçons et filles en fait. Alors, Marius qui nous dit... moi je trouverais ça cool de jouer sur son jeune âge pour utiliser son imagination et brouiller les pistes sur leurs liens et créer des fausses pistes, puisque son rôle... c'est un peu aussi s'éloigner de la vérité sur la troisième fin. Oui, effectivement. Oui, en fait, c'est ça, Paul. Le but, c'est que... C'est que quand l'enfant parle de son passé... comment dire... Ça crée des petits triggers dans le cerveau d'Opal qui se dit « Ah oui, c'est vrai, je me rappelle de ce truc, emmener des flashbacks et tout. » Bon, on va rester sur jumeaux parce qu'il est à 38%, mais c'était très serré. On va donc lui trouver un petit nom à notre jumeau, donc un nom qui marche pour les deux genres. Bah allez-y, balancez-moi vos noms qui marchent pour les deux genres dans le chat. Je les note et on se refait un dernier petit sondage. Voilà, ça permet de commencer tranquillou la soirée sans trop s'éclater le cerveau. Quel nom pour notre jumeau? Jumeau. Je ne sais pas. Je sais vraiment pas écrire. Donc on avait Sacha, Alex, Camille, Max. Sacha, Alex, Camille, Max. Dominique, June, Oli. Ah!
pardon. Béryl, topaz. Allez. Quartz. Saphir onyx. J'y arrivé. Avec un Y. C'est parti. Donc là, j'autorise les multiples choix. Cette fois, c'est la bonne. C'est quand même important qu'on ait un nom qui nous plaise. Allez. On va dire que c'est terminé pour le choix du prénom. Et on partirait sur Onyx. Et je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Un ou une Onyx. Je vais regarder. Apparemment, ça ressemble à ça. Ce genre de choses. Je sais pas si vous voyez. Bon, après, il y a des personnes et des voitures. Mais on va se concentrer sur les pierres. En plus, c'est vrai que c'est complètement à l'opposé de l'opale qui est plutôt dans une couleur très blanche et tout. Ah, c'est trop la classe. Bon, allez, pour la symbolique. Oh, dis donc, ouais. On trouve des trucs sans faire exprès. On va dire son nom est Onyx. Une pierre noire à l'opposé d'opale. Pierre blanche. C'est très beau ce qu'on fait. Donc, nos deux là. Je vais y arriver. Oui, donc maintenant il va falloir déterminer un petit peu ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a causé la mort d'Onyx, à quel âge, et pourquoi il a été envoyé sur la planète des robots. Et oui, savoir à quel âge a été envoyé Opal, tout simplement parce qu'en fait, l'âge auquel aura été envoyé Opal, ça va déterminer le temps qui s'est écoulé depuis son transfert, et surtout ça serait bien que ça soit quand même assez longtemps après la mort du frère, pour montrer que ça a été laissé à l'abandon pendant plusieurs années. Ça serait même peut-être bien plusieurs décennies. Moi j'aimerais bien qu'il y ait peut-être au moins 30 ans qui se soient écoulés entre l'envoi du petit et le sien. Ça serait bien. 20-30 ans, quoi, ça serait cool. Histoire que ça ait eu le temps d'être abandonné, quoi. Ouais, 10-15 ans, pourquoi pas, mais 20 ans, c'est peut-être pas mal, tu vois. Je sais pas ce que... Imaginons, ils ont été séparés quand ils avaient, je sais pas, 8 ans. 20 ans plus tard, elle a 28 ans, ça colle à peu près avec le design que j'ai fait, en plus, ça pourrait être pas mal. Alors, KLC, tu verrais 10-15 ans pour l'âge de Onyx. Moi, j'aurais préféré peut-être un poil plus jeune pour l'âge de Onyx, parce que faudrait que les souvenirs de sa famille soient un peu flous, donc peut-être un poil plus jeune. Opal 37, Onyx 7, je trouve qu'il y a un truc sympa là-dedans, parce que Onyx est assez petit pour avoir des souvenirs flous, mais d'un côté assez grand pour se rappeler de son univers, et 37, ça laisse le temps à Opal... Enfin, disons, au cimetière des robots, de voir le temps passer. Bon, peut-être qu'on réfléchira à cette histoire d'âge un poil plus tard. Ça pourrait être cool, sinon qu'on parte effectivement sur cette idée de comment le gamin est mort. Je trouve que l'idée de Tograxel, est pas mal, parce qu'en plus, ça appuie un peu plus sur la volonté d'Opal de rejoindre son Adelph, puisque de toute façon elle se sent responsable, donc ouais, un espèce de côté rédemption, une excuse qu'elle a jamais pu faire, et après on n'est peut-être pas obligé de préciser leur âge, ou en tout cas on pourra décider ça plus tard, mais ouais, non, le ballon sur la route
Alors, je voyais le truc comme Tograxel, mais avec en plus un jeu dangereux d'ado con qui se finit mal, c'est pour ça que je voyais vers 15 ans. D'accord, ok. Après, on peut aussi faire un jeu d'enfant, hein. Les enfants font des jeux stupides, parfois à cause de l'imagination ou je ne sais quoi. Moi aussi, je préférerais que Onyx soit très jeune, surtout qu'à la base, on était vraiment parti dans le côté enfant. Pour moi, 15 ans, c'est peut-être un poil plus... Comment dire? C'est mieux que ce soit un enfant plus jeune que 15 ans, je pense. J'arrive pas à parler ce soir, c'est une catastrophe. Ok, bon, on va peut-être se concentrer là-dessus. Après tout, elle y va pour, voilà, soit s'excuser, soit se rattraper, soit dans une quête initiatique. Oui, il y a un côté jeu d'enfant, effectivement. Sauf que j'aimerais que le jeu soit peut-être un peu plus... Je sais pas. Plus... Je dis pas que c'est un film pas bien, mais je me suis un peu ennuyée. Ouais, une mauvaise chute ou... un accident de VR. Ouais, je sais pas, un truc genre... c'est bête, un accident de balançoire, un accident de plongeon, un accident de... Qu'est-ce qu'on pourrait trouver un truc qui colle et réalisable par des gamins. Qu'est-ce que... J'essaie de me remettre dans ma tête quand j'étais jeune, genre j'avais 7-8 ans, qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que j'aurais pu faire comme bêtise? Si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas. Ouais, jouer sur les toits, ça pourrait être intéressant. Accident de Pokémon Go. Ben, c'est mieux, dans tous les cas, d'avoir les informations, nous, et de choisir ce qu'on révèle dans le jeu. C'est mieux. Parce que, en fait, le mystère, ça marche que quand tu racontes l'histoire, mais à partir du moment où toi tu crées, t'as besoin de tout savoir pour être sûr qu'il n'y a pas d'incohérence et que tu peux raconter ce que tu veux. C'est un truc qu'on m'a raconté à l'école quand on écrivait des scénarios. Le mystère, tu choisis toi-même d'éluder des informations pour les joueurs, mais c'est mieux que toi tu saches tout. Et moi j'aime bien le côté Mirror's Edge, ouais. Genre tu cours sur les toits et tout. Ouais, une course à vélo ou un truc. Je vais le noter. Alors, Onyx a perdu la vie dans un accident. Cet accident a eu lieu pendant un jeu avec Opal. Elle s'est toujours sentie coupable. Ça motive son envie d'être transférée. Oh, ça me fait... Ah, j'ai peut-être une idée. Je sais pas si vous avez vu cet animé qui a un nom que j'arrive jamais à prononcer, qui est super triste, mais en gros, c'est l'histoire d'un groupe d'enfants qui sont tous amis. Et un jour, il y a un des enfants dans le groupe qui dit à un autre « Ah, mais toi, de toute façon, t'es amoureux de Machine ?» Et le mec, qui s'est senti mal, il a répondu « Non, je l'aime pas, elle est trop moche, parce que c'est un gamin et qui dit des bêtises. » Et la gamine s'est mise à courir, et malheureusement, elle est morte dans un accident, elle est tombée dans la rivière. Et le mec a gardé cette culpabilité tout le long. Et peut-être que pour donner ce sentiment de culpabilité à Opal, il faudrait que ça soit elle qui ait dit un truc, soit pour le taquiner, soit qu'elle ne pensait pas, qui aurait provoqué un comportement un petit peu plus... Ben, du coup, risqué de la part d'Onyx, par exemple, je sais pas, de toute façon, je sais pas, de toute façon t'es moche, mais c'est pas ça qu'elle va dire, et puis finalement, il se met à courir et se fait renverser, ou un truc comme ça. Ça pourrait être aussi... Ou un t'es pas cap. Mais faudrait que ça soit, entre guillemets, la faute d'Opal, même si c'est pas sa faute. Mais faudrait qu'il y ait un truc comme ça. Un cap ou pas cap, c'est pas mal. Allez, on peut dire qu'il jouait sur les toits, que elle a réussi à sauter,
par-dessus le vide et elle lui fait allez t'es pas cap et puis voilà. Alors, Onyx a perdu la vie dans un accident. Cet accident a eu lieu pendant un jeu avec Opal. Elle s'est toujours sentie coupable. Sa motive son envie d'être transférée. Il jouait sur les toits. Un saut plus dangereux que les autres s'est présenté. Opal l'a fait. Onyx avait peur et ne voulait pas sauter. Elle l'a charrié en mode t'es pas cap. Vexé. Elle. Ah, j'ai mal... Non, ça c'est le bouton pour la loupe, à chaque fois je me fais avoir. Elle a sauté. Et n'a pas réussi. Voilà, comme ça il y a vraiment un côté Opal se sent coupable qui motiverait sa quête. Je sauvegarde de temps en temps. On est vraiment parti dans un truc dark, la vache. Donc ça va être l'heure d'un petit récap de la soirée. Histoire de faire le point et savoir vers quoi on va se diriger ensuite. Donc pour résumer, Opal a donc voulu aller dans le cimetière des robots pour retrouver Onyx, son adelphe, son jumeau qui est mort enfant entre guillemets par sa faute, mais pas vraiment parce que c'était qu'une gamine, après une session de jeu qui s'est mal passée. Quand elle arrive sur cette planète qu'elle ne connaît pas, elle est complètement hors contexte. Elle a perdu une partie de sa mémoire parce que pendant son transfert, un des scientifiques a trafiqué sa mémoire pour lui implanter un code visant à empêcher la destruction du cimetière des robots, puisque je le rappelle, les humains laissent tomber le projet puisqu'ils ont trouvé une meilleure technologie pour transférer leur âme de manière durable. Ici, comme les robots finissent par perdre leur mémoire et que ça reste un truc relativement rudimentaire, ça coûte trop cher d'entretenir. Ils coupent le champ de force qui protège la planète parce qu'il faut le gérer à distance et qu'on n'a pas envie de continuer à payer les gens pour faire ça. Le résultat, c'est que maintenant la planète des robots est exposée à des champs magnétiques, enfin plutôt des orages magnétiques qui vont dégrader l'état des satellites qui visaient à ramener les informations sur la Terre. Ce qui va causer la destruction de leur monde, puisque les satellites vont finir par s'écrouler et détruire leur structure et puis leur carcasse, quoi. Opal, au tout début du jeu, ne sait rien de tout ça. Elle est complètement dans les vapes et elle est juste persuadée que c'est un fantôme qui s'est retrouvé dans le futur et que les robots ont remplacé les humains, alors que pas du tout. Et notre objectif principal en tant que joueur, ça va être de viser la True Ending. True Ending où on récupère des informations sur nous-mêmes, on comprend qui on est, pourquoi on est là, on sait qui est notre jumeau. On comprend aussi que les humains ont pour objectif d'abandonner la planète de cimetière robot et que ça va l'amener à leur destruction. Et elle n'a pas envie de reperdre son jumeau une deuxième fois. Et si on arrive à récupérer toutes ces informations, ça va débloquer dans sa mémoire le fameux code que le scientifique lui a mis, le code qui a un peu foiré son transfert mais qui était important, puisque ce code va servir à reprendre le contrôle sur les champs de force qui protègent la planète des robots, et si on y parvient, tout le monde est sauvé, et tout est bien dans le meilleur des mondes. Voilà à peu près où on en est. Maintenant qu'on a la backstory du jumeau, ce qui est bien, c'est que ça nous donne des indices. Ça nous donne des indices sur les triggers qui pourraient ramener la mémoire à Opal. Le mot Onyx, par exemple,
Je pense que je vais faire des cases pour les triggers, les infos importantes, que je vais mettre dans une couleur différente. Couleur qu'on n'a pas, genre en rouge qui flash. Voilà. Donc les triggers, ça va être Onyx. Jumeaux. Peut-être des trucs en rapport avec l'accident. Accident. J'espère que vous voyez bien la même chose que moi. Oui, c'est bon. Je vais recentrer. Voilà. Donc, on a Onyx, Jumeaux, Accident. Bah, son nom aussi, Opal. Puisque, ben, dans mon souvenir, elle a oublié son nom. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Donc là, on a Onyx, le jumeau, l'accident et Opal. Va aussi falloir parler de ce fameux cimetière. Enfin, va falloir comprendre que c'est un cimetière. Et ça, va falloir le placer dans la timeline pour voir quelle branche nous apprend quoi. Cimetière. Opal, elle est morte d'une maladie. Peut-être que ça pourra l'aider à se rappeler de son voyage et de sa démarche. Maladie. Bon, il y a évidemment le code à retrouver à la fin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si, KLC, on avait un truc de true ending, et en fait, c'est ça la true ending. Quoique, on pourrait faire une true ending et une true ending, KLC. C'est-à-dire qu'on aurait 4 fins. Et genre une true ending où on comprend tout, mais on n'arrive pas à sauver les robots, et donc c'est très fataliste. Et une true ending où on comprend tout, et où en plus on se rappelle du code, et on peut les sauver. C'est possible. Dites-moi si vous préférez, parce que c'est vrai qu'à la base on était parti sur 3 fins. Mais on peut avoir, entre guillemets, 3 fins, plus une assez identique, mais vraiment très bonne si on a bien joué, quoi. 4 fins, c'est bien? Bon, on va faire ça. Je vais refaire les embranchements avec la 4e fin. Non. Qu'est-ce que je fais? Ah, mais non, mais je peux faire ça. C'est pas grave. Je galère un peu. Alors, on va faire une 4e fin. Hop. Et par exemple, ça se déciderait... Attendez, je suis en train de réfléchir à... Il y a trop de trucs éparpillés à droite à gauche là-dedans. Alors, on va faire ça, on va faire tac, tac. Il y aura un événement à un moment. Hop. Tac, tac, tac. On va dire que suivant le choix... On va dire que par exemple le truc rouge, là ça va être la destruction imminente et qu'ici il se passe un autre truc entre. Donc là on a... Voilà. True ending. Opal retrouve totalement la mémoire et a toutes les infos, à savoir, elle se souvient du code et sauve le cimetière de robots.
Voilà. Alors on va revenir sur les indices maintenant. Et je rattrape aussi un peu. Dans les fins apocalyptiques, tout le monde meurt ou c'est juste la merde mais pas non plus la fin de tout? Bonne question, KLC. Pour moi, il y a tout qui s'effondre à cause des satellites, donc ça serait quand même assez dévastateur. Moi, je verrais bien... je verrais bien que tout le monde meurt, mais après... Est-ce que Opal peut mourir? Parce qu'après tout, c'est un esprit, donc peut-être qu'elle va se retrouver seule, aérée à jamais. C'est horriblement triste. Au moment de sa mort, c'est nouveau, et 30 ans plus tard, c'est démodé. Donc logique. Attends, à propos de ses parents, ce sont eux qui l'envoient là-bas, car cela arrive au moment où le début de la bêta test est gratuit pour l'ouverture. Peut-être, ouais. En tout cas, il faudrait que le moment où Onyx est envoyé, ça soit un truc qui soit vu comme hyper technologique, qui marche bien. À la mort d'Onyx, ça peut aussi être le mode normal d'inhumation. Oui, par exemple, moi, ça pourrait être déjà installé depuis longtemps, parce qu'après tout, Onyx n'arriverait pas dans les premiers, je pense. Donc oui, on peut dire que quand Onyx a été envoyé, on va approfondir un peu son point à lui, mais c'était le mode normal d'inhumation, comme tu dis. Quand Onyx a été envoyé, le cimetière robotique était le mode normal et déjà installé d'inhumation. Je sais pas si je l'ai bien écrit. Il ne fait pas partie des premiers. Voilà. Mais en 30 ans, ça a eu le temps de devenir abandonné et qu'est-ce que j'allais dire? J'avais un bout de truc en tête et il est parti, mais... Mais voilà, en 30 ans, au moins ça a eu le temps d'être un peu laissé à l'abandon. Il peut même faire peut-être partie des derniers arrivés. Enfin non, oui, je vois ce que tu veux dire, KLC. C'est peut-être pas le mode normal d'inhumation, mais en tout cas, c'était déjà installé. Je pense que c'est plus ça que je voulais dire. Quand Onyx a été envoyé, le cimetière robotique était déjà installé. Déjà installé depuis un moment. Hop. Voilà, c'était peut-être pas... Parce que peut-être qu'il y a des gens qui refusaient, que ça se faisait pas, ou qu'il n'y avait pas les sous. Oui, voilà, c'est ça. Au final, on voulait dire à peu près la même chose, Paul, et on l'a mal dit. Alors, bon, c'est bien. Là, on a vraiment un truc qui se détache. Donc moi, je vais continuer à réfléchir sur ces histoires d'indices pour essayer de les positionner sur une timeline. Sachant que on a aussi nos fameux événements marquants. On a le tout premier événement marquant qui était la lumière du temple d'arrivée s'éteint à l'arrivée d'Opal. La lumière du temple d'entrée du cimetière s'éteint à l'arrivée d'Opal. Donc ça, c'est vraiment au tout début. Je suis en train d'essayer de mettre en place une petite structure hein, pour qu'on avance. Donc ça, c'est le premier événement. On n'est même pas obligé de le savoir tout de suite, mais en tout cas, c'est dans la chronologie, c'est ce qui se passe. Alors si c'était une technologie nouvelle, vu la V1, ça pourrait être gratuit, genre donner son corps à la science, sauf que c'est l'âme qu'on donne. Ouais, mais je me mets à la place des parents et ils doivent se dire il y a ce moyen qui existe, on préfère être sûr et c'est peut-être mieux que ce soit déjà installé. Et... Ouais, c'est vrai que ça enlèverait le truc des riches robots quand c'est gratuit. Enfin, moi j'imagine mal en vrai. Hein. En vrai. J'imagine mal un service pareil, aussi coûteux, de robots dans l'espace gratos. Hein. Enfin...
Pour moi, ça me paraît très bizarre que ce soit gratuit, même pour le test. En vrai, si tu promets aux gens la vie éternelle, la conservation de ton âme sur une autre planète, enfin, même les gens les moins riches vont tout faire pour pouvoir y accéder, je pense. Donc, non, peut-être la gratuité, c'est pas terrible. Faut que ça reste payant, je pense. Donc alors, dans l'ordre, on se réveille, on est en train de comprendre qu'on est morte. Pendant ce temps-là, la lumière du temple d'entrée du cimetière s'éteint à l'arrivée d'Opale. Donc là, il faudrait qu'on... Après, on va dégrossir, je pense qu'on mettra des trucs, machin, mais on va mettre rencontre avec un robot sympathique. Ça va être sympa, ça prend moins de place. Et entre parenthèses, Onyx, mais nous, on sait pas qui c'est. Qu'est-ce qui va arriver ensuite? Après, on peut remettre des trucs entre s'il faut, mais je suis en train de voir comment on va organiser tout ça. Ici, c'est mettre le code. Code secret dans l'ordi. Tac. C'est une phase un peu compliquée, il faut essayer maintenant de tout embrancher. Et surtout trouver des choix à faire pour mener l'enquête, puisqu'après tout... En fait, peut-être que ce qui serait bien pour arriver à faire cette structure, c'est détailler les étapes mentales qu'Opale va traverser. C'est-à-dire, je m'explique, on se met à sa place, on arrive sur une planète où on voit que des robots, il va falloir dire quel est son état mental à l'instant T et quel va être son objectif. Par exemple, on va dire son état mental déboussolé ou ne comprend pas ne comprend pas la présence de robots. De roboto, j'ai marqué. Objectif. Comprendre où elle est. Et à quelle époque elle se trouve. Ça va être son objectif numéro 1. Après, à partir de cet objectif, on va pouvoir décrire quelles vont être ses actions pour comprendre dans quelle situation elle se trouve. Après, c'est une version de test durée courte financée par le gouvernement, donc une bêta test avec cobaye. On va pas payer pour un truc qu'on sait pas si ça marche. Mais en vrai, les gens marchent beaucoup à l'espoir. Si tu leur vends l'idée de pouvoir survivre après la mort ou de pouvoir préserver l'âme de leurs gens, je pense que des gens peu scrupuleux vont se dire qu'ils vont se faire de l'argent avec moi, ça m'étonnerait pas en fait. Et même s'il n'y a pas la certitude que ça fonctionne à 100%, t'as bien des gens qui achètent des pilules pour mincir alors qu'il n'y a aucune preuve que ça marche, et même que tout le monde dit que ça marche pas, mais c'est l'envie de voir un résultat qui les pousse à acheter, tu vois. Enfin, je pense qu'il y a... Je suis peut-être trop pessimiste, hein, mais je pense vraiment que parfois on fonctionne vraiment à ça, à l'espoir, et qu'on devient un peu irrationnel. Mais du coup, il y a quand même 3 fins où tout le monde meurt. Est-ce qu'on pourrait pas mettre le code comme objectif secondaire possible pour toutes les fins? Bah, pour moi, le code était vraiment lié au fait de retrouver toute sa mémoire, donc je ne sais pas. Après... Non mais t'inquiète pas, tu m'embêtes pas KLC, je suis en train de réfléchir. Ce qui ferait 3 fins avec 2 variantes chacune plutôt que 4 fins. Je suis en train de réfléchir, mais... Après, à la base, on partait vraiment du principe que de toute façon, tout allait être détruit et fataliste. Moi, ça me gêne pas qu'il y en ait qu'une fin où tout le monde s'en sorte très bien. Les joueurs pourront croire que le but du jeu, c'est simplement de deviner qui on est dans cette seconde chance qu'on nous offre après la mort. Donc, je vais y réfléchir.
Exactement, Marius. Il y a déjà des gens qui se font cryogéniser alors qu'ils ont aucune certitude que ça va fonctionner, mais vraiment, c'est l'espoir qui pousse les gens, quoi. Bah, tes parents, ton enfant meurt, pourquoi t'enverrais son âme dans un truc où toi, tu pourras pas le rejoindre, par exemple? Bah, juste pour pouvoir lui offrir une seconde chance, puisqu'il est mort trop jeune, pour qu'il ait une vie, ou je sais pas. Non, j'aime bien cette idée que le code est l'élément le plus flou enfoui tout au fond de sa mémoire. Et du coup, elle est obligée de se rappeler de tout pour se souvenir du code. Ouais, j'aime beaucoup ça aussi, Sanimis. Je trouve que c'est plus intéressant. Possible d'intégrer un timer long, évidemment, mais qui dégrade la mémoire d'Opal au fur et à mesure de l'aventure. Si tu mets vraiment trop de temps, tu finis par perdre tes souvenirs d'humain. Alors, l'idée de timer est intéressante, mais moi, ça me stresserait un peu trop. Surtout pour un jeu d'enquête où on t'encourage à prendre ton temps et où je voulais vraiment une réflexion philosophique sur la vie, la mort, tout ça. Je suis pas sûre que le timer ça soit adapté. Après, on pourra peut-être faire des micro-phases avec un timer, pour l'enquête par exemple. Genre, si t'es dans un interrogatoire, si tu mets trop de temps, tu peux rater une information. Mais sur tout le long, je trouverais pas ça logique. Et surtout, comme Opal est pas dans un corps de robot, pourquoi elle perdrait sa mémoire au fur et à mesure du temps? Est-ce qu'on reste sur le concept d'âme ou est-ce qu'on part plutôt sur un truc plus pragmatique à base de simples copies de la personnalité? C'est une très bonne question. Moi-même, je ne saurais pas te répondre. Parce que techniquement, pour envoyer l'âme d'une personne, ce que tu fais, c'est réencoder sa mémoire pour la remettre dans un robot. Donc, est-ce que c'est vraiment une âme? Je ne sais pas. Et effectivement, le côté financier, je pense qu'on le verra pas des masses, de toute façon. Ah oui, Poulpino, tu verrais ça un peu à la Majora's Mask en fait. C'est-à-dire que t'as 3 jours, et pendant ces 3 jours, il faut que t'aies réussi à faire ça. Mais de toute façon, en fait, c'est déjà le cas, cette histoire de temps, puisque le temps, c'est les événements marrons. Ça va être les champs magnétiques, les satellites et les machins, et les choix, ça va être les branches, et bah t'as qu'une seule branche qui fonctionne, donc je pense qu'on est déjà un peu sur un côté timé, puisqu'on a le décor qui nous rappelle que ça va bientôt s'effondrer. Ah, c'est vrai que t'es obligé d'utiliser l'âme, sinon Opal n'existe pas. C'est vrai Marius. Bah, je vois pas comment on pourrait... parce qu'elle a une sorte de représentation physique, c'est bizarre. Après, ce qu'elle sait, t'as une bonne explication, je prends, mais... Bon, je vous laisse votre débat philosophique, Elsa et Marius, entre est-ce que t'es une copie, est-ce que c'est une âme. J'ai pas réussi à prendre de décision pour l'instant. Moi, je retourne là-dedans, du coup. J'aimerais bien qu'on mette en place cette histoire d'objectif. Je pense que pour ça, on va peut-être créer un nouveau truc, parce que sinon, je respire plus, là. Donc, dans l'ordre. Au début, donc on a mort d'Opal. Elle arrive sur la planète cimetière robot. Ok, elle est déboussolée, elle ne comprend pas la présence des robots. Son objectif, comprendre où elle est, à quelle époque elle se trouve. Ici, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'on pourrait avoir un premier choix avec différents groupes de robots. Au final, le choix serait pas important, mais on choisirait dans quel ordre on veut aborder les choses. Par exemple, aller inspecter les lieux. On pourrait même les faire, l'un à la suite des autres. Et au final, elle repérerait des indices par rapport à l'environnement, l'écriture. Comprendre où on est et à quelle époque avec l'architecture, les journaux, s'il y en a, avec la date peut-être.
On peut aller discuter avec des locaux. Pour en apprendre un peu plus. D'ailleurs, tu peux toujours faire une scène où des personnes deviennent folles car elles voient que l'âme n'est qu'une suite de lignes de code. Ça, c'est assez intéressant, hein, oui, comment les gens réagissent au fait que l'âme, c'est juste du code, voilà. Alors, par exemple, tu choisis entre aller ici, te prends un chemin 3 heures, mais peu de chances de trouver un indice pertinent, ou alors un autre endroit qui demanderait 6 heures de route avec une possibilité de trouver quelque chose. Le choix influence le temps qui s'écoule, à toi de bien doser, quoi. Il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans, Poulpino. Je vais le marquer... Ça pourrait justifier le gameplay, ouais. Alors... Contexte temporel important. On est dans un contre-la-montre à cause de la désactivation du champ de force. Certaines actions peuvent prendre plus de temps que d'autres. Je pense qu'on rediscutera de ce point pour voir si tout le monde est d'accord. J'espère qu'on réussira, si on choisit de le faire, à bien l'intégrer pour que ça soit pas trop injuste. Mais ça peut apporter un truc, effectivement, comme Majora's Mask, d'assez intéressant. Alors, j'ai pas joué à Soma, mais effectivement, KLC, ça pourrait être intéressant que le joueur se fasse sa propre interprétation philosophique du truc. Est-ce que pour lui, c'est vraiment l'âme à partir du moment où tu as tes souvenirs? Est-ce que tu es la même personne? Est-ce que une copie parfaite, c'est la même personne? C'est un peu compliqué. Alors, pour l'évolution de l'histoire, on pourrait aussi avoir des gens qui arrivent, puisque la lumière du temple s'est éteinte. Après qu'elle a rencontré Onyx, petit rappel, les gens... Oui, c'est vrai, y a peut-être des gens qui vont venir vers nous, comme la lumière s'est éteinte, ils vont se poser des questions. Alors j'ai joué à un VN, il faut récupérer des ingrédients à un moment où on rencontre un corbeau dans la forêt, mais si on va autre part avant d'aller dans la forêt, le corbeau s'en va. Oui, c'est ça, c'est que c'est le but des visual novels, tu peux rater des éléments... Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Bon, on va essayer de jouer avec cette temporalité, alors. Ça va pas être évident, mais on va y arriver. Alors je reviens là-dessus. Donc on a la mort d'Opale. Elle arrive sur la planète cimetière robot. Déboussolée ne comprend pas la présence des robots. Objectif, comprendre où elle est et à quelle époque elle se trouve. Aller inspecter les lieux, comprendre où on est et à quelle époque avec l'architecture, les journaux. Discuter avec des locaux pour en apprendre un peu plus. Donc là, clairement, point de vue gameplay, ici on sera plutôt dans l'observation et limite récupérer des objets, et là on sera dans une phase de discussion où on pourra extraire des infos. C'est dur. J'essaie de me concentrer. En fait, il faudrait déterminer quelles infos on peut tirer de ces trucs-là. Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. Des fois, il y a des endroits où on trouvera aucune info, hein. On pourrait partir du principe que... les robots tiennent pas à jour les dates aussi. Hein. Est-ce que les robots tiennent à jour les dates? Ah, leurs robots ont leur propre calendrier qui est pas lié à celui terrestre. Ça, c'est intéressant qu'elle sait. Donc au final, ouais, on pourrait apprendre une date qu'on comprend pas puisque... on sait pas la lire. On voit des dates... incompréhensible. Le calendrier robot ne ressemble pas à celui qu'on a connu sur Terre. C'est pas mal ça, j'aime bien. Donc là, c'est une piste où
ça peut nous mener à comprendre qu'on n'est pas sur Terre, puisque c'est écrit d'une manière très étrange. On pourra peut-être ajouter des trucs. Qu'est-ce qui se passe si on va discuter avec des locaux? Déjà, on va peut-être apprendre cette histoire de lumière du temple. On apprend que la lumière du temple s'est éteinte à notre arrivée. Voilà, peut-être qu'on peut poser des questions sur le temple. Genre, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de lumière? Parce qu'après tout, quelqu'un te dit ça. Oh, bah depuis que t'es arrivé, la lumière du temple s'est arrêtée. Tu dis quoi? Qu'est-ce que... Pardon? Donc on pourrait apprendre que c'est par là qu'arrivent les nouveaux. On apprend que c'est d'ici qu'arrivent les nouveaux habitants. Et au début, on pourrait peut-être croire que c'est une histoire de téléportation ou ce genre de choses, puisqu'on peut être persuadé qu'on est dans le futur. Alors, si on discute avec les locaux, il faudra comprendre par leurs réactions que certains sont antipathiques car ils croient qu'on est mauvais, présage, et que d'autres commencent à nous vénérer. Ouais, ça pourrait être intéressant de commencer à voir ça, ouais. Genre une voix qui te dit bienvenue à Robostix avec le Styx qui ralentit dans les graves. Moi j'ai peur que si on parle de Robostix, ça soit trop obvious. Dites-moi, hein, mais j'ai vraiment peur que ça soit trop obvious. Effectivement, KLC c'est trop obvious. Enfin, je pense, hein, sinon ça va se dire tiens, Robostix, le Styx, ouh là là, je sais pas. Trop de repères temporels type calendrier et pas en contradiction avec le fait qu'ils ont presque pas de traces de leur passé, d'où le fait de penser que les humains n'existent pas pour certains. Oui, bah c'est ce qu'on était arrivé à dire la dernière fois, je crois, Marius, c'est que finalement ils ont tellement évolué qu'on voit plus le côté humain. Alors pour le calendrier, 7 jours par semaine. 4 semaines par mois, 3 mois par saison, 4 saisons. Ça ressemble un peu à nous en fait. Plus trop un truc décimal. Mais de toute façon, moi je vous ai dit, je pense que le panneau d'accueil, bah on l'aura pas puisque vraiment c'est quand on arrive, le système il est shut down, donc ils mettent plus les annonces, je pense. Si un calendrier, on peut imaginer qu'il se base sur un événement comme point de départ et donc qu'il y a un vieux robot qui est considéré comme le plus vieux. Oui, ils auraient quand même un repère temporel, ils ont une notion du temps qui passe, je pense. Oui, effectivement, Robostix, ça peut être le nom de l'entreprise. Mais on le connaît pas tout de suite. On l'apprendra plus tard. Et ça peut nous trigger d'ailleurs. Ben, on va le noter ça. Dans le coin un peu... dans le coin un peu lore. Alors, le nom de l'entreprise qui envoie les âmes dans les robots s'appelle Robot. J'ai mal écrit robot. Styx, on trouvera une écriture un peu plus stylisée, pourquoi pas. Alors, le nom de l'entreprise qui envoie les âmes dans les robots s'appelle Robostix. Et là, on va le mettre dans les triggers. Robostix. Et ça sera un des trucs qu'on apprendra certainement plus tard. C'est peut-être même un des trucs qui va nous débloquer le code, puisque c'est vraiment en lien... D'accord, donc on est bien. Revenons à notre suite d'événements. Donc, on meurt, on est déboussolé, on comprend pas. On veut comprendre, du coup, où on est, à quelle époque on se trouve. On a deux choix, inspecter les lieux. En faisant ça, on voit qu'il y a un calendrier totalement différent du nôtre. Discuter avec les locaux pour en apprendre plus, c'est notre deuxième possibilité.
On apprend que la lumière du temple s'est éteinte à notre arrivée. On apprend que c'est d'ici qu'arrivent les nouveaux habitants. Alors je pense que je vais peut-être faire des cases spéciales pour les choix en fait. Et les cases pour les informations. Genre quand c'est un choix, je vais les mettre en bleu par exemple. Voilà. Genre inspecter les lieux c'est un choix. Discuter avec les locaux c'est un choix. Comme ça on va mieux se repérer. On pourra peut-être le mettre dans la timeline à côté. Donc ok, maintenant une fois qu'on a ça... Ça serait bien que notre copain robot arrive pas longtemps après. Faudrait qu'ici ça se rejoigne, qu'après les chemins qu'on a choisis... Ah oui, sachant que c'est possible de faire les deux. Donc si on a fait ça, on peut revenir là. Et si on a fait ça, on peut revenir là. Ça, c'est des choix ouverts. Et pour l'instant, ces choix-là auront pas vraiment d'incidence sur le temps qui passe. Ce sera un truc qu'on pourra mettre un chouïa plus tard, je pense. S'il y a un calendrier différent, autant qu'il soit intéressant, on choisit pas un calendrier pour rien. Donc basé sur les phases de la planète, sûrement. Mais le découpage en semaine peut être différent. Oui, mais ça vraiment, c'est un truc qu'on pourra choisir un poil plus tard. Sinon, il y avait juste un compteur qui affichait le nombre de secondes depuis l'ouverture du cimetière, mais il vient de s'éteindre. Bah, on a déjà la lumière qui s'éteint, que je trouvais assez intéressant parce qu'il y a un côté spirituel. Mais par contre, l'espèce de compteur géant qui compte limite les secondes depuis le début de l'ouverture, ça c'est un truc qu'on peut laisser, ça peut être les robots qui l'ont mis en place. Ça peut même être deux trucs à aller... à observer, on peut mettre ça. On voit un compteur géant qui affiche le total de secondes depuis l'ouverture du cimetière. Limite, c'est ça leur calendrier. Ça pourrait être marrant. Ils ont vraiment un rapport au temps très différent du nôtre. Et du coup, on pourrait voir aussi peut-être que... Peut-être que la langue est légèrement différente ou peut-être que eux s'appellent à travers un terme spécial parce qu'on les appelle les robots depuis le début, mais est-ce que eux-mêmes s'appellent des robots On pourrait faire en sorte qu'on se rende compte qu'il n'y ait vraiment aucune trace d'humain dans leur contenu, par exemple. Ça pourrait être intéressant. On ne voit que des représentations de robots. Aucune trace d'un humain dans les environs. Voilà, comme ça nous fait deux infos. On voit cette espèce de compteur géant qui nous apprend pas grand chose quand on sait pas ce qu'il indique. Et on voit qu'il y a zéro humain nulle part, quoi. Onyx pourrait nous suivre par curiosité et même être agaçant pour Opal. Oui, ça pourrait être intéressant, peut-être que ça soit lui qui nous observe de loin et qu'au début on le voit comme une menace en fait. Et au final il est gentil. Mais ce qui pourrait être intéressant en tout cas, c'est voir une relation, enfin, comment dire, une réception un peu hostile de la part des habitants où on sent qu'on n'est pas trop... On sent que le fait que la lumière s'éteigne, ça les fait flipper et qu'on a l'air suspecte, quoi. On apprend que c'est ici qu'arrivent les nouveaux habitants. On est reçu froidement. On sent que l'arrêt de la lumière les rend suspicieux. On se sent presque menacé, ça pourrait être sympa aussi. On sent le besoin de s'éloigner. On se sent menacé. Comme ça, la rencontre avec Onyx sera un petit peu compliquée. Au début, il nous suivra par curiosité et nous, on essaiera de l'éviter. Ça pourrait même faire un choix du genre essayer de l'éviter ou tenter de lui parler. Ça pourrait être intéressant. Donc une fois que ça c'est fait,
on s'éloigne. Et on sent la présence d'un robot qui nous observe / suit. Donc ça, c'est une fois qu'on a fini les deux inspections, disons. Ça serait bien que, limite, je fasse encore un code couleur pour les infos qu'on a, qui découlent des choix, et le reste des actions. Donc genre ça va être du jaune plus clair. Voilà. Et là, c'est la suite des actions. Putain, j'espère que ça va pas être trop moche. Un calendrier pas basé sur le temps mais sur les données. Ah, tu voudrais dire le nombre d'octets qu'on travaillait depuis... Ça pourrait être assez rigolo, ouais. Mais j'aime bien cette histoire de calendrier en données. J'aime bien, je vais noter ça. On voit un compteur géant qui affiche le total d'octets. Je sais plus comment ça s'écrit, c'est comme ça. Je vais vérifier. C'est ça. Donc, le total d'octets emmagasinés, ou plutôt qui circulent, emmagasinés, c'est peut-être le total de toutes les mémoires, ou... je sais pas. Je sais pas comment écrire les mots que je vais écrire en plus. C'est ça, emmagasiné avec 2 M. Emmagasiné depuis l'ouverture du cimetière. C'est pas mal. Alors du coup, si cette idée de calendrier affiche le total d'octets de toutes les mémoires, on peut imaginer que l'arrivée d'Opal n'a pas augmenté le compteur alors que ça aurait dû... Oui, effectivement, ce qui renforce la suspicion. On sent l'arrêt de la lumière et rend suspicieux. L'arrivée d'Opal n'a pas augmenté le compteur d'octets. C'est pas mal ça. Je suis contente parce qu'on est en train de faire prendre un peu forme au truc. J'avais peur qu'on n'arrive jamais à commencer à faire cette foutue trame, mais ça me rassure. Oh, mais dis donc, il est déjà 23h, c'est incroyable ça. J'ai pas vu le temps passer. Vraiment, hein. J'ai l'impression qu'il était 22h30 il y a 2 secondes que j'ai cligné des yeux et qu'il est 23h, quoi. Ça veut dire qu'on va commencer à se mettre tranquillou à terminer cette session. Session très productive d'ailleurs. On va peut-être voir un petit peu ce qui se passe pour la rencontre avec Onyx, peut-être. Parce que là, on était au point où on s'éloigne et on sent la présence d'un robot qui nous suit, observe. Et là, on pourra avoir 2 choix. Fuir ou aller dans sa direction. On décide de fuir. On décide d'aller le voir. Voilà. Maintenant, il faut décider. Ça, c'est des choix qui n'auront pas grande importance pour l'instant. De toute façon, c'est vraiment là pour mettre en place l'environnement. Au final, qu'on décide de fuir ou d'aller le voir, ça changera pas grand chose puisqu'on va forcément le rencontrer. C'est juste la manière d'y arriver qui sera différente. Fuir ou aller dans sa direction, d'accord, sauf qu'on recroisera Onyx à un moment ou un autre et il continuera de suivre. Oui, quoi qu'il arrive, on va le rencontrer quand même. Limite, on va le rencontrer exactement au même moment. C'est juste histoire de permettre aux joueurs de personnaliser un petit peu. Au final, c'est un peu les choix à la Telltale, les premiers choix du jeu, vous savez. C'est les choix qui sont là pour faire l'interaction d'avoir un choix. On va avoir
une petite animation cinématique différente qui va se passer, mais le résultat sera le même. Alors, on décide de fuir, on décide d'aller le voir. Qu'est-ce qui pourrait se passer du coup? Si on décide d'aller le voir, il pourrait avoir l'air un peu peureux, mais finalement on le rattrape, ça pourrait être intéressant. On lui fait peur. Mais en le rattrapant et en le rassurant, il finit par nous parler. Timidement, faut qu'au début ça soit quand même... Tac. Et si on décide de fuir, qu'est-ce qui pourrait se passer? On pourrait courir dans une direction, je ne sais pas où, et finalement il serait là, genre je sais pas, parce qu'il court plus vite que nous. Ou alors c'est un chouïa plus long si on décide de fuir, et finirait par nous retrouver à un moment où on arrive à la suite, dans un endroit... Je sais pas si vous avez des idées. Ah, ça pourrait être intéressant. Genre oui, Paul, ouais, si on fuit, on peut peut-être tomber sur d'autres personnes. Ou alors un truc tout bête, on est dans un endroit avec une porte et qu'on le veuille ou non, on est incapable d'ouvrir la porte alors que lui, oui. Ah, bonne question, ouais. Donc finalement, si on fonce vers lui direct, on n'est pas encore à l'endroit de la porte, on fait ami-ami. Si on décide de fuir, on se retrouve bloqué. Lui il finit par nous rejoindre et il fait une petite phrase gentille, genre bah moi je sais comment faire pour ouvrir, ça peut être sympa. On s'éloigne dans la direction opposée. On tombe sur une porte nous bloquant l'accès. Onyx nous rattrape et nous aide gentiment à l'ouvrir. On se rend compte qu'il n'est pas méchant. C'est pas mal. Bon bah voilà, je pense que c'est pas mal pour ce soir. On a un début de structure. Regardez, ça prend forme. Tranquillement, gentiment. On mettra ça dans une forme un petit peu plus claire la prochaine fois, je pense. Mais on a vraiment beaucoup avancé. On a nos triggers de mémoire. On a mis en place la personnalité un petit peu d'Onyx. Qui il est, pourquoi il est là. Le fait qu'ils sont jumeaux avec Opal. On a même trouvé un nom un peu stylé pour l'entreprise Robostix. On commence à mettre en place, voilà, on a 4 fins maintenant au lieu de 3 avec une vraie true ending. Je trouve qu'on a quelque chose de vraiment sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis très contente qu'on ait commencé le schéma. C'était le truc qui me faisait peur, c'est qu'on commence jamais finalement. Donc je pense qu'on peut être fiers de nous ce soir, on a bien bossé. Paul me demande si on n'irait pas voir les nouveautés dans le drive. Effectivement, s'il y a des nouveaux trucs, on va peut-être aller jeter un coup d'œil et on se quittera gentiment là-dessus. Voyons voir, je vais afficher Firefox. Voyons voir dans les images. Est-ce qu'on a des nouvelles opales? Non. Est-ce qu'on a des nouveaux robots? J'ai l'impression de voir des nouveaux robots. Oh, celui-là, il est mignon avec sa petite tête qui flotte dedans. Donc ça serait des robots un peu plus huppés, avec un système d'hologramme et tout qui flotte. Y a moyen de faire des trucs rigolos avec. C'est marrant, ça fait un effet 3D. Donc c'est Paul qui nous envoie ça. Là, on a un robot qui ressemble un peu plus à quelque chose un peu gladiateur. Il y a même un côté un peu serpent avec le bas comme ça. Donc il y a vraiment des trucs rigolos. Ah, il y avait un petit robot qu'on m'a envoyé que je trouvais très mignon en pixel art. Lui, il fait presque Game Boy ou je sais pas si vous voyez Bimo dans Adventure Time.
Qu'est-ce qu'on a ici? Ça, on l'avait déjà vu. Ça, on l'avait déjà vu. Lui, je sais pas si on l'avait vu. Lui, il a un concept qui me plaît bien. Il est vraiment très simple. Pour les robots ménagers et tout, je trouve que ça marcherait pas mal. Clairement, il y a de quoi faire. Après, je sais pas s'il y avait des décors. Alors, Paul nous avait envoyé des décors. Ah, c'était sûrement pour cette espèce d'architecture que t'as envoyé ça. Je pense que c'est assez rigolo si on est capable de dessiner et de prendre quelque chose qui fait des architectures un peu rondes avec des arches et rajouter des néons dedans. Ça pourrait être cool. Donc là, des effets de couleurs. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose avec cette forme d'architecture qui est intéressante. J'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de montrer. Oui, c'est bon. J'avais un petit doute, je croyais qu'on voyait rien du tout. Et je crois que c'est tout, hein. Puisque le reste, on a fait les décors, les persos, les effets sonores. Il y a des trucs dedans. Je vais aller regarder. Je vais éteindre la musique, sinon je ne vais pas entendre. Je regarde un peu ce que vous me dites. Alors, on va regarder du coup les effets sonores. J'espère que ça va pas crier. Ah, c'est marrant! J'imagine trop, ouais, tu rencontres un petit robot, il te fait hey. Je sais pas si vous l'entendez bien. C'est mignon. Ça, on pourra le réutiliser, je pense. Donc cette petite voix était bien mignonne. Et dans les musiques, on avait celle de Redondon. Et Paul a aussi... Dis donc, Paul, t'as tout donné. T'as donné des musiques, des effets sonores, des persos. Ah, c'est marrant. J'essaye d'ajuster le son pour pas que ça me crie dans les oreilles. Il y a clairement des effets sympas à reprendre là-dedans. Vraiment. Ça, j'imagine trop un quartier avec des bars et tout. Même si je sais pas si ça existe, des bars à robots. Ah, ça troll. Ah, bon. Bon, écoute, KLC, t'es viré. C'est pas possible, ça. Mais écoute, Paul, pour des essais, il y a vraiment des trucs intéressants là-dedans. Hein. Moi, je pense que c'est des trucs qu'on peut vraiment utiliser tels quels. C'est très cool ce que t'as fait. Bon, allez, c'est parti. Des bisous. Passez une très bonne nuit. Salut tout le monde!